Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur ma dernière vidéo. Donc je vais pas perdre plus de temps, c'est parti. Si je regarde en bas, c'est parce que c'est mon portable. Du coup, je vais commencer à répondre aux questions. Alors, première question. Tu as quel âge? J'ai 15 ans. Quel âge ont tes deux chevaux? Alors, Charcot, il a 5 ans et Cassiopée, elle a 15 ans. Tu es pour ou contre le ferrage des chevaux? J'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je pense que le ferrage, ça doit être quelque chose que le cheval a vraiment besoin. C'est-à-dire s'il a des pieds fragiles ou si par exemple vous partez en balade et qu'il y a beaucoup de routes. Là c'est vrai qu'il faudrait peut-être envisager des fers, mais après je pense que si le cheval n'en a pas besoin, je pense que ça sert à rien de l'encombrer avec des fers. Est-ce que des fois tu montes tes chevaux en liberté ou en l'école ou encore de l'axe? Alors au début j'avais commencé à travailler ça avec Cassiopée, mais maintenant j'ai un peu arrêté. Et je me concentre un peu plus sur le dressage et sur le saut. Deuxième question, de Le Journal d'une cavalière. Quel est l'obstacle le plus haut que tu aies sauté? L'obstacle le plus haut que j'ai sauté, je pense que c'est 1m20. Est-ce que tu fais des concours avec tes chevaux? Alors avec mes chevaux non, mais avec Charcot j'aimerais beaucoup. Mais cette année je fais que des concours avec le cheval du club. Quel est le magasin que tu aimes le plus entre Orsoud et Decathlon? Orsoud, je pense que c'est de la meilleure qualité et que c'est plus complet. De Nadia Ben Sliman, tu vas faire des vidéos présentations. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pense que ça serait une bonne idée de vidéo où je vous présente un peu moi et mes deux chevaux. Je pense que ça pourrait être bien. Comment as-tu rencontré tes poneys de Popo Cheval? Alors mes chevaux, je les ai rencontrés, Cassiopée j'étais allée l'essayer dans le Gers et Charcot j'étais allée l'essayer dans les Landes. Et donc c'est là où je les ai rencontrés. Ça fait combien de temps que tu fais de l'équitation? Alors j'ai commencé l'équitation à l'âge de 8 ans, bah, du coup ça fait 7 ans. Noé Guéry, c'est quoi ta selle? Donc ma selle c'est une selle de saut obstacle et c'est une Eric Thomas. Et n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez une vidéo présentation de ma selle, je pense que ça pourrait être bien aussi. Car vous êtes quand même pas mal à me demander c'est quoi ma selle, c'est quoi mes étrivières, c'est quoi mes étriers, c'est quoi, t'en penses quoi des flexons, donc je pense que je ferai une vidéo là-dessus. De Pierrick Bernard, raconte-nous ta vie avec tes chevaux, sinon salut tu es super, merci beaucoup. Et je pense que je vais pas raconter, sinon la vidéo va durer une demi-heure. Du coup je pense que je ferai une vidéo exprès pour vous raconter un peu notre histoire. De Clara, salut, est-ce que tu comptes racheter de nouveaux chevaux? PS, ta chaîne est géniale. Donc merci beaucoup et non, je ne pense pas racheter de nouveaux chevaux. Je pense que 2 c'est un bon nombre, il y a quand même déjà assez de... Ça demande assez de travail quand même, et puis après niveau, je pense pas avoir assez de terrain pour accueillir un troisième cheval. Question de Emmanuel Horto, penses-tu que je pourrais acheter des étriers et des étrivières pour monter en club? Galop 2, je n'ai pas de cheval. Je pense que pour un galop 2, je pense que tu peux garder les étrivières et les étriers du club. Parce que après, il faut pas se tromper dans la mesure des étrivières. Il faut prendre des étriers pas trop petits parce que ton pied, je sais pas combien tu chausses, mais il faut que ton pied rentre quand même à l'intérieur. Donc c'est quelque chose quand même qu'il faut faire attention et qu'il faut s'y connaître un petit peu. Je pense que pour un galop 2, je pense que tu peux utiliser les étrivières et les étriers du club, sachant qu'à chaque fois que tu montes, il faut enlever les étrivières qui sont déjà sur la selle et mettre les tiennes. Donc je pense que c'est... À force, ça va être un petit peu chiant, du coup je te conseille de garder les étrivières et les étriers du club. Question de Margot Tintinier, français ou belge? Je suis français. Question de Chamallow37, coucou, depuis combien de temps as-tu tes chevaux et viendras-tu au salon du cheval? Je t'adore, continue comme ça. Alors, Cassiopée, je l'ai à peu près depuis, depuis 2013, du coup ça fait 4 ans que je l'ai maintenant. Ça passe hyper vite, et Charcot, ça fait, je l'ai eu en 2015, du coup ça fait 2 ans. Et est-ce que je viendrai au salon du cheval de Paris? Je pense que tu me parles du salon du cheval de Paris. Non, malheureusement, je trouve que c'est un petit peu loin pour un salon et pour rester qu'un week-end. Je pense que ça fait un petit peu cher l'aller-retour. Sachant que chez moi, j'ai déjà le CCI de Pau, j'ai le jumping de Bordeaux. Du coup, je pense que ça sert à rien d'y aller. Question de Eros Désir. Quel métier voudrais-tu faire plus tard? Combien de fois montes-tu tes chevaux par semaine? Voilà, je t'adore, bisous. Merci beaucoup. Plus tard j'aimerais faire juge dans tout ce qui est justice, droit. Et combien de fois montes-tu tes chevaux par semaine? Alors Cassiopée, j'essaie de la monter 1 à 2 fois par semaine et Charcot à peu près pareil. Sachant que j'ai un emploi du temps assez chargé, il faut que je fasse attention s'il pleut, si le terrain est praticable, parce que s'il a plu, le terrain n'est pas praticable et je peux pas monter. Du coup voilà, donc souvent Charcot je le monte le mercredi après-midi et Cassiopée je la monte dans le week-end. Et Charcot, je le remonte une fois dans le week-end. Alors, de Mathilde et Sligo, hey, quel est le cheval de tes rêves, ton youtubeur préféré?
Alors le cheval de mes rêves, je pense que je l'ai déjà, c'est Charcot en fait. Genre je trouve c'est vraiment la robe que je préfère, et puis son caractère aussi, et puis il est quand même assez doué du coup. C'est mon cheval de mes rêves. Et ton youtubeur préféré? Alors en équitation, j'aime beaucoup Carnet d'une carrière et Georgette Mag. Alors attention, là il y a beaucoup de questions de Maria A. Tes chevaux, tu les as achetés ou on te les a offerts? Ben mes parents l'ont acheté mais ils me l'ont offert. Du coup voilà. Quel âge a Charcot et Cassiopée? Donc j'ai déjà répondu tout à l'heure. Ça aussi j'ai déjà répondu, je monte depuis 7 ans. Montes-tu en club ou chez toi? Les deux. Comment fais-tu pour t'organiser avec les cours et tes chevaux? Ben justement là aussi je vais faire une vidéo où j'explique un peu comment je gère les cours et l'équitation. Peux-tu nous dire ce que tu fais avec tes chevaux comme séance et si tu as une heure précise pour monter? Alors souvent le mercredi je monte une fois que j'ai mangé, c'est-à-dire aux alentours de 14 h. Ensuite, avec tes chevaux, je fais du saut, du plat, du dressage. Voilà, des balades, je touche un petit peu à toutes les disciplines sauf horseball, polo, voilà. Et enfin, peux-tu nous faire un room tour de ta sellerie et de tes affaires? Ça peut être une bonne idée, je vais y penser. Question de Aline MCA8. Comment as-tu fait pour trouver les chevaux que tu as maintenant? Ben j'ai fouillé les annonces sur internet tout simplement. Question de Didier les chevaux. As-tu des projets? Vas-tu faire des concours? Si oui, quand tu les filmer? En fait, de quelle race sont tes chevaux? Pourquoi tu as choisi ce nom de chaîne? Enfin bref, j'adore tes vidéos, elles sont trop cool. Merci beaucoup. Du coup j'ai des projets, donc oui, c'est sortir en concours avec Charcot. Donc faut encore s'entraîner, mais je pense qu'on va y arriver, enfin j'espère. Vas-tu faire des concours? Si oui, comptes-tu les filmer? Alors j'en ai déjà fait un depuis le début de l'année. Et je pense que filmer, sachant que je me lève tôt, ça va être un petit peu chiant du coup, et je pense pas avoir le temps. Du coup ça va être peut-être les veilles de concours à la limite. Ouais, mais ça va être un petit peu chiant si je filme dès le matin là. Avec ma tête dès le matin, ma tête de zombie, non ça va pas trop le faire. En fait, de quelle race sont tes chevaux? Alors Charcot c'est un trotteur américain et Cassiopée c'est une origine non constatée. Pourquoi tu as choisi ce nom de chaîne? Parce que on est trois, donc un trio et un trio de choc, voilà. C'était un nom que j'avais déjà entendu quelque part, je me rappelle plus où. Et vu qu'on était trois, moi, Charcot et Cassiopée, ben, ça tombait bien. Avant-dernière question de Daphné Jabeuf. Salut, comment tu choisis les noms de Cassio et Charcot? Comptes-tu faire des vlogs genre concours, etc. Alors, tout simplement, les noms de Charcot et Cassiopée, c'est pas moi qui les ai choisis, c'est tout simplement leur naisseur. Moi, j'ai rien choisi du tout. Et comptes-tu faire des vlogs genre concours, etc. Alors des vlogs, oui, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, mais en concours, je pense que ça va être trop difficile à gérer et je pense pas avoir trop le temps. Et dernière question de Deux Cœurs de Poney. Comment organises-tu tes séances, le temps, la discipline, etc. Et comment gères-tu les études et le cheval? Donc pour les études, je ferai une vidéo consacrée là-dessus. Et donc mes séances, je les organise selon la discipline. C'est vrai qu'une séance de saut, elle va durer moins longtemps qu'une séance de dressage. Tout simplement parce que ça demande un effort plus important au cheval de sauter les obstacles. Du coup la séance va durer un petit peu moins longtemps, aux alentours de 45 minutes peut-être. Et une séance de plat va durer 1 heure, 1h10, 1h20. Voilà, ça dépend. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimeriez une autre FAQ pour par exemple spécial je me présente, ou alors je présente Charcot, je présente Cassiopée. Et donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!